Intéressante en termes d'espace, puisque nous étions en face en fait au 7 et nous avons déménagé il y a 2 semaines. C'est un espace éphémère en attendant un espace pérenne que j'aurai quand il y aura un diagnostic sur la structure du bâtiment qui sera OK. Je pourrai rentrer dans un endroit. J'ai créé ma galerie en 2008. J'ai créé ma galerie pour un artiste au départ à cause d'une rencontre, pour un artiste qui s'appelle Stephen Pierce, que vous verrez à l'étage. Ça a donné, c'est un peintre anglais. Ma rencontre avec lui a donné la ligne de la galerie, m'a donné envie de créer la galerie. J'ai vu ses œuvres en 2003, j'ai rencontré l'underground parisien, le graffiti, etc. en 2005, 2008. 2008, j'ai créé ma galerie, 15 jours avant la faillite de Lehman Brothers. Donc les débuts ont été difficiles. Pendant 4 ans, ensuite j'ai eu 300 mètres carrés à côté de Pompidou, une galerie en Allemagne. J'ai fait une pause en 2016, j'étais directeur de galerie et j'ai recréé une structure en mon nom parce que tous les artistes que je représente, j'y tiens. Je voudrais d'abord les avoir dans ma collection avant de les vendre. J'essaie de passer leur travail, qui est un travail de long terme, qui est singulier. Chaque artiste ici est singulier et pour moi a vocation à rentrer dans l'histoire de l'art. Donc le but est de leur donner une dimension internationale. Il y a déjà beaucoup d'étapes qui ont été passées. La plupart des artistes ici ont des références muséales, notamment Chuck One qui est parmi nous là ce soir, qui a fait le politique à l'entrée et qui est rentré dans les collections de Pompidou à 2 reprises grâce à une commande et grâce à une œuvre qui est passée en commission en décembre. Dominique Fury, que vous verrez, a sorti sa biographie aux Beaux-Arts de Paris, a intégré le bouquin Le Larousse, fan de l'art contemporain, qui est un bouquin de référence. Stephen Pierce, dont j'ai parlé, est dans les collections du Mobilier National. Ils sont en train de tisser une tapisserie de 6 mètres par 4 mètres qui sortira dans 3-4 ans à peu près. Émile Morel est un des premiers artistes du numérique en 93 à la sortie de l'école. Il a fait 40 numériques, des 120 par 120, uniquement de l'image digitale qui est ensuite retravaillée comme un collage. Et vous avez aussi des collages dans la première salle de Hervé, avec qui je travaille, qui fait des fleurs et des oiseaux et qui fait des lumières, vous verrez ça. Et puis un dernier artiste que je suis depuis 10 ans, avec qui je commence à travailler, qui s'appelle Giovanni Maninta Pastoredo. Vous verrez ses œuvres en haut. Donc vous avez une expo qui est divisée en 3 salles. La première salle réunit des pièces de Chuck One et de Émile Morel. La deuxième salle ici réunit des œuvres de Fury et de Thomas Agrigné. Thomas Agrigné que j'ai découvert en 2010, qui a donc été un pas de côté par rapport au figuratif et par rapport à cette ligne organique de la galerie, mais on a une multiplicité d'écritures, on a une déconstruction du dessin qui m'intéressait beaucoup. Il est très singulier, il a intégré des très grosses collections, la collection de Xavier Niel, de Grandjean, de Sophie Degnaud-Courtaigne. Voilà le travail qu'on a fait, c'est un travail de long terme. Ce sont des artistes, on dirait mid-careers, c'est-à-dire qui ne sont absolument pas débutants, qui ont passé des étapes et qui n'ont pas la reconnaissance internationale. Encore. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous parce que c'est quand même beaucoup moins cher que les artistes de renommée internationale. Mais n'en doutez pas, ils l'auront. Je peux, à votre guise, vous faire des présentations de chaque artiste. Je suis à votre disposition. Passez un excellent moment, j'espère. Noé qui nous accompagne vous servira quelques canapés et du champagne. Un petit mot sur le champagne, c'est de la Bourdonnais, c'est un grand champagne qui est nature, sans sulfite, et qui travaille en cohérence dans l'honnêteté, la sincérité, comme nous ici. Voilà, et Fury, Dominique Fury qui nous rejoint. Marc, tu nous dis un petit mot? Très modestement, merci d'être venus si nombreux. Et je vais laisser peut-être Fury. Non, dis-nous un petit mot. Déjà, juste pour vous remercier d'être venus aussi nombreux. J'espère que vous allez apprécier cette exposition autant que Régis et moi-même l'avons appréciée, parce qu'on s'y donnait beaucoup de mal, et surtout Régis, pour pouvoir organiser tout cela et pour pouvoir vous réunir. Merci de contribuer à la promotion de l'art contemporain. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter des galeries, à aimer l'art. J'espère qu'on pourra apporter notre modeste contribution, notre petite pierre à l'édifice pour faire rayonner encore l'art, parce que nous sommes passionnés de l'art, donc on essaie d'en faire la promotion. Donc passez une excellente soirée, enjoy comme on dit, et puis merci beaucoup. Merci.
disons chez Pix, on a l'impression chez Pix que la décomposition, quand les choses s'abîment, elles donnent quelque chose. Et comme nous, quand on meurt, il y a un terreau. La vie s'arrête jamais. Et c'est le principe de vie. Oui, parce que moi je dois déconstruire. Et c'est